Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce mardi 28 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer, pour voir quelles seront les énergies générales de cette journée, mardi 28 mars. Alors, nous avons la lune, ok. Je suis intuition. Tout en douceur, je m'éveille à toute la richesse de mon monde intérieur et au respect de mes propres cycles. Je respecte mon besoin de me reposer et de me ressourcer. Alors, ici, on nous parle effectivement de tout ce qui se passe à l'intérieur, de nos ressentis, de nos intuitions, de savoir comment on se sent émotionnellement, physiquement. Voilà, on se pose la question, comment on se sent là? Est-ce qu'on est fatigué? Est-ce qu'on se sent... est-ce qu'on est un état d'esprit positif ou est-ce qu'au contraire on est un peu ronchon? Voilà, il y a peut-être un petit bilan à faire sur notre état d'être intérieur. Voilà, donc là on est sur quelque chose d'assez intime. Ok, on va regarder avec le tarot des belles créatures, donc pour ce mardi 28 mars. Ok, bon, chevalier de bâton, qui nous parle de nos désirs, de nos envies, Alors, on peut être aussi sur l'envie d'agir, sur l'envie de faire, sur le courage, sur la volonté, la détermination. Mais là, on est vraiment sur une carte de désir. Qu'est-ce qui nous fait envie? Qu'est-ce qui nous donne la pêche comme ça, ou en tout cas l'envie d'être dans l'action, hein. C'est une carte d'action, hein, le chevalier de bâton, où là, on a envie de faire avancer les choses, bouger, enfin, il y a quelque chose qui se passe. Mais sur le plan émotionnel, intérieur, voilà, où est-ce qu'on en est et quels sont nos désirs véritables? Ah, c'est intéressant, vous êtes unique et ici on nous parle de notre authenticité. Alors, ici on parle bien de soi, hein. On est sur le rapport à soi, on est vraiment sur l'image de soi, on est sur qui on est vraiment, ce que l'on veut vraiment, quels sont nos propres désirs, quels sont nos véritables buts dans la vie, besoins peut-être aussi. Là, il y a quelque chose en lien avec qui on est, notre vérité intérieure. C'est très intéressant. Ok. On va regarder ici avec l'oracle les portes de l'intuition. Donc pour ce mardi 28. Alors, la longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Oui, il y a un besoin peut-être de réajuster quelque chose, hein, de prendre le temps finalement de savoir ce que l'on veut, où on veut aller et surtout comment est-ce qu'on peut canaliser cette énergie-là qui nous donne envie, hein, avec ce chevalier de bâton, de partir à la conquête de quelque chose ou en tout cas d'être vraiment dans cette détermination, cette motivation à agir. Voilà. Là, il y a un besoin de savoir où on en est avec tout ça. Est-ce que ça résonne toujours avec le but et l'objectif sur le long terme, sur plus tard, ou est-ce que effectivement il y a un besoin de se repositionner, réajuster effectivement les choses, hein, il y a un besoin d'être au clair avec soi-même finalement par rapport à nos projets, nos engagements, voilà, nos envies, nos désirs de vouloir avancer, quoi. Mais dans quelle direction? Et ici, nous avons la carte de la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ben oui, cette carte-là, elle nous parle effectivement de changement de façon de voir les choses. C'est comme si on avait une habitude d'analyser des situations, de se dire ok, on va faire comme ci, comme ça, parce que ceci, cela. Bon, ben là on nous dit peut-être que ce serait intéressant de voir les choses peut-être différemment, voilà, sous un autre angle. Plutôt que d'agir ou de réagir toujours de la même façon, peut-être que là il y aurait moyen peut-être d'atteindre effectivement le but qu'on s'est fixé, mais d'une façon différente. On nous invite à remettre peut-être plus de plaisir ou de désir dans notre façon d'agir. Voilà, donc par rapport à ce qu'on veut obtenir, il y a peut-être l'idée ici de se focaliser sur effectivement la notion de prendre du plaisir pendant qu'on chemine vers notre objectif. Par exemple, si vous avez, je sais pas, une idée en tête, un projet, et pour ce projet, il vous faut de l'argent, et pour de l'argent, il faut travailler. Donc vous prenez un boulot, quelque chose qui fait que, bon, c'est pas forcément ce qui vous fait le plus plaisir dans l'immédiat, hein, mais vous savez que, voilà, vous mettez de l'argent de côté, vous travaillez pour un but précis. Et là, on nous invite vraiment à remettre aussi une dimension de plaisir dans ce que l'on fait là, dans l'instant présent. Même si c'est un travail qui est pas forcément
plaisant, il y a vraiment cette notion de savoir pourquoi on le fait et en même temps de réussir à trouver plus de plaisir ou alors on se repositionne pour trouver quelque chose où effectivement quelque chose qui pourrait nous plaire davantage. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là d'être motivé par ses désirs et la notion de plaisir par rapport à ce que on fait et dans notre cheminement, par rapport à notre projet, effectivement, qui... Oui, on a des ambitions, on a des idées, on a des projets, on a envie, effectivement, peut-être de... Voilà, peut-être qu'on se projette dans 10 ans et on se dit, ok, moi j'aimerais atteindre ce but-là. Voilà, mais encore faut-il s'en donner les moyens, mais là on nous dit qu'à partir du moment où on fait les choses avec cette dimension de désir, de plaisir, ce sera beaucoup plus facile que si on est dans la confrontation ou si on est vraiment dans cette notion de je me force. Je fais les choses à contre-cœur et là c'est beaucoup plus difficile, déjà rien que mentalement, physiquement aussi. Voilà, quand on n'a pas le moral, franchement, c'est dur de se lever le matin. Donc forcément, voilà, il y a tout un tas de paramètres. Et là, on nous dit, remettez plus de plaisir, de désir dans ce que vous voulez accomplir, dans ce que vous voulez faire. Et vous verrez que ça va changer aussi notre état intérieur. Et vraiment cette notion de faire un petit bilan de son état intérieur pour remettre vraiment cette dimension-là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, avec la sagesse de l'oracle... Ah, ok. On a la carte être équitable, oui. Alors, on sait bien qu'on a des obligations, ça c'est sûr, on ne risque pas de les oublier, mais là on nous dit attention, quand on est trop dans les restrictions, quand on est trop dans les obligations, dans le côté rigide, et qu'on ne prend pas suffisamment de plaisir dans ce que l'on fait, alors on bascule d'un côté ou de l'autre, enfin surtout d'un côté où justement on n'a plus goût à rien. Donc attention à ça, il y a un besoin de réajuster les choses, il y a un besoin de revenir à cette notion d'équilibre dans tout ça. Donc peut-être que ce sera une journée aussi, on va prendre un peu de recul, faire un bilan sur notre état d'être, effectivement peser le pour et le contre par rapport à nos idées, nos désirs, nos envies, ce qu'on veut mettre en place dans notre quotidien aussi, pour pouvoir accomplir, retrouver une notion d'équilibre, tout simplement. Et voilà, heureux hasard, bim. Quand on arrive à rééquilibrer les choses d'un seul coup, pouf, il peut y avoir effectivement des coups de pouce, des coups de chance, les choses redeviennent fluides. Voilà, des synchronicités qui nous permettent d'avancer. Et là, enfin, on se dit, ah bah voilà, là je suis bien, là je suis sur mon chemin. Voilà. Alors, c'est des périodes, évidemment, on n'est pas tous... on a des hauts et des bas dans la vie, et ça c'est tout à fait normal, on est humain et on est là pour ça, pour expérimenter tout ça. Mais là, on nous dit, il ne faut pas oublier cette dimension de plaisir. Quels sont nos désirs, quels sont nos véritables buts dans la vie, nos objectifs ? Remettre un petit peu de tout ça, un peu plus d'équité, d'équilibre dans son quotidien, pour retrouver un peu cette sensation de bien-être peut-être intérieur. Et là, on nous dit qu'on pourrait avoir un coup de pouce, ou en tout cas heureux hasard, c'est vraiment des opportunités, des occasions justement de retrouver un peu de joie de vivre, un peu de légèreté. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour ce mardi 28. Choix. Ok. Positionnement. Ben oui, le but c'est l'équilibre et l'harmonie. Voilà, on l'a vu. On veut retrouver une notion d'équilibre, on veut quand même écouter nos désirs et prendre du plaisir dans ce que l'on fait, mais il va falloir jongler un petit peu avec aussi les obligations, les choses qui sont moins agréables à vivre ou à faire. Voilà, là il va falloir se mettre au clair avec soi-même justement pour pouvoir retrouver cette notion d'harmonie et d'équilibre dans son quotidien. Donc ça passe aussi par des choix, des décisions. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Ok. On va regarder donc avec le tarot Histoire de sorcière pour ce mardi 28 mars. Bien, 9 de coupe, l'épanouissement personnel, le bien-être. On voit ce personnage qui prend du temps pour elle médite, elle est au bord de l'eau, ça lui fait du bien, elle a toutes ses coupes derrière, là, elle se sent vraiment... sereine et bien. Et en même temps, la 9 de coupe, c'est aussi la réalisation d'un souhait. Mais moi, ce que je comprends par rapport à ça, c'est aussi une envie d'atteindre quelque chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on essaie de nous dire ici, j'ai vraiment l'impression, c'est bon, ok, c'est bien d'avoir des projets sur du long terme, mais parfois, il faut aussi savoir prendre du plaisir là, dans l'instant. Et ne pas trop s'oublier par rapport à ce qu'on veut atteindre comme but et comme objectif.
Voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion-là. Comme si, par exemple, on peut tous être surpris à se dire, oui, mais quand j'aurai fini... quand j'aurai fini, je sais pas, mon travail, ce sur quoi je travaille là, eh bien, je prendrai quelques jours. Ou quand je serai à la retraite, eh ben, je ferai ci, je ferai ça. Ou quand je serai, quand ce sera la fin de l'été, je ferai... Non, en fait, on nous dit non, 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 il faut pas voir les choses comme ça. Il faut reprendre un petit peu tout ça et être à l'écoute de notre intuition. Si on est fatigué, eh ben, on essaie de faire des choix en fonction de dégager du temps pour se reposer. Si on sent qu'on est... je sais pas moi, surmené par le travail ou surmené tout simplement par d'autres choses, ça peut être des soucis, des choses qui nous prennent la tête, hop, on essaie de dégager du temps, faire des choix pour pouvoir justement s'occuper de soi. Pour pouvoir se sentir bien avec soi, en fait. Voilà, c'est ça le plus important. C'est le chemin, finalement, qui est plus intéressant que le but qu'on s'est donné. Et parfois, on a tendance à se sacrifier, à être vraiment dans l'effort constant, dans le sacrifice, justement, pour pouvoir obtenir un but. Mais si... Enfin, vous voyez, des fois, on se dit, mais on ne sait pas ce que peut arriver demain, finalement. Et on ne sait pas ce qui peut nous arriver dans la vie. Si on se sacrifie pendant 10 ans en disant, oui, bon, là, je vais faire ça, 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 et puis après, ça ira. Mais que pendant ce temps-là, on oublie de vivre, on oublie de prendre du plaisir, on s'oublie totalement. On peut très bien avoir un accident et se dire « Ah mince, si j'avais su, j'aurais vécu les choses différemment. » Vous voyez? Donc là, c'est un petit peu ça. On nous dit on n'oublie pas de prendre du plaisir quand même dans notre quotidien, d'être vraiment concentré évidemment sur ce qui nous donne envie, sur nos buts et nos objectifs, évidemment, parce que c'est ça qui nous motive, mais de ne pas s'oublier en chemin, en cours de route. Donc là, il est question de choix de positionnement par rapport à un bien-être, par rapport aussi à notre état intérieur. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a la papesse qui nous parle aussi de connexion à notre intuition. Savoir qu'on est quelque part, qu'on est connecté à savoir qu'on est à l'écoute de soi, en fait. Vraiment, la papesse, pour moi, c'est vraiment la dimension spirituelle, mais dans le sens où on écoute un peu notre intuition, notre voix intérieure. C'est quelque chose de plus grand, quelque chose vraiment qui est subtil, quelque chose qui... où on se sent guidé, on se sent appelé, on se sent... voilà, il y a quelque chose comme ça. On retrouve cette écoute de soi. Voilà, donc forcément on sait qu'il va falloir faire des choix et il va falloir laisser quelque chose derrière soi. Ça peut être certains engagements, certaines promesses, ça peut être quitter un travail pour un autre où on gagnera moins d'argent mais peut-être qu'on aura une meilleure qualité de vie, vous voyez, quelque chose comme ça. On libère du temps peut-être pour des activités qui nous correspondent davantage. Bref, on a conscience qu'on ne peut pas tout avoir non plus, mais il va falloir trouver le juste milieu. Ok. Ah, c'est intéressant ça. On a l'énergie de la 8 de bâton qui nous parle aussi d'événements extérieurs, de tout ce que l'on ne contrôle pas finalement à l'extérieur de soi. Donc ça peut être effectivement, je sais pas, moi si vous vous rendez compte que, je sais pas, moi ça fait 20 ans que vous travaillez dans une entreprise et puis là on vous annonce un plan de licenciement, quelque chose comme ça, on voit bien que vous ne contrôlez pas la situation, ça vous tombe dessus comme ça, bon ok, les choses bougent. Mais d'un autre côté on vous dit, bah oui mais peut-être que quels sont nos véritables buts et objectifs dans la vie? Qu'est-ce qui nous fait rêver? Qu'est-ce qui nous fait nous sentir bien? Voilà, là il y a la possibilité de voir les choses sous un autre angle et se dire peut-être que c'est l'occasion de changer ma façon de vivre aujourd'hui pour me diriger plus vers cette 9 de coupe, donc ce souhait, ce rêve ou cette envie d'être mieux. Voilà, donc on sait qu'il va falloir lâcher prise, lâcher quelque chose pour pouvoir aller vers autre chose, tout en s'adaptant quand même, j'ai envie de dire, à l'extérieur, à ce qui nous... à la vie, tout simplement, la vie qui est à l'œuvre, quoi. Ok, donc là, la 2 de bâton nous parle d'une prise de recul aussi. On réévalue nos désirs, on réévalue nos objectifs, on réévalue les choses. Il y a comme un besoin de remettre un petit peu plus de plaisir dans notre quotidien, donc il va falloir rééquilibrer certaines choses. Voilà. Donc ça, on va être très à l'écoute de soi et de ses intuitions, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, en tout cas, pour pouvoir faire des choix et des choix qui nous correspondent davantage. Très bien. Sur le plan relationnel et sentimental, pour ce mardi 28. Prudence. Recul. Bon, prise de recul, oui, c'est ça. On réévalue les choses.
Peut-être qu'on remet en question certaines choses aussi sur le plan émotionnel, parce que la lune, c'est ça aussi, elle nous invite effectivement à faire un bilan de ce qui se passe, où est-ce qu'on en est, et peut-être que sur le plan émotionnel, on peut se sentir un petit peu, sensible, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Relationnel et sentimental pour ce mardi 28. Alors, on a quand même la 6 de bâton qui nous parle de réussite, qui nous parle de se sentir quand même plutôt fier de soi. Il y a vraiment comme ça, où voilà, on peut se sentir sollicité aussi à l'extérieur, on peut être... voilà, il y a vraiment cette notion-là voilà, on peut nous complimenter, on peut être, voilà, comme ça, dans quelque chose comme ça. Bon, là on nous dit prudence, là on a la 4 de coupe. Ben oui, parce que peut-être que ça, on ne le voit pas, en fait. Peut-être qu'il y a des personnes autour de nous qui sont là, justement, qui nous aident, qui ont toujours un petit... voilà, qui sont toujours dans la bienveillance, dans les choses comme ça. Et puis, à force, on le voit plus, on le perçoit plus, peut-être, tout ça, par habitude. C'est un petit peu ce que la 4 de coupe nous dit ici. La 4 de coupe, c'est l'insatisfaction, c'est l'ennui aussi, on s'ennuie, voilà, parce que les choses sont répétitives. Ça peut être la routine, par exemple, et on a tendance à oublier que il y a des belles personnes autour de nous, mais comme on a l'habitude de les côtoyer, on fait moins attention à ça. Donc si vous êtes en couple par exemple, ça peut être... Ouais, c'est ça. Donc pour les personnes qui sont en couple, pour moi il y a vraiment la carte de la prudence, c'est oui, on fait attention à ne pas rentrer dans une espèce de routine où on n'arrive plus à, quelque part, à s'émerveiller de ce que l'autre peut nous dire. Par exemple, des compliments, des choses comme ça, où ça devient... habituel, ça devient... Là, on pourrait être dans une espèce de routine comme ça, ou peut-être que pour certains, on attend justement, on est dans cette notion d'attente justement qu'on vienne nous complimenter ou nous dire des choses qui nous feraient plaisir, voilà. Là, on nous dit attention, prudence. C'est pas forcément comme ça, vous voyez, c'est là on revient finalement à cette idée là du bonheur, cette idée du bonheur finalement, là on nous dit que ça passe par l'intérieur de soi. On décide de vivre une belle journée, c'est-à-dire que le matin on se lève et on se dit aujourd'hui je vais tout faire pour vivre une belle journée, même si on doit aller travailler, même si on doit aller faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais si on est dans un état d'esprit positif, si on est dans la joie et la bonne humeur, alors la journée se passera forcément mieux. Et c'est pareil pour nos relations. Si on décide finalement d'être heureux, d'être épanoui dans notre relation, si on décide de prendre le bon côté des choses et de se dire ok, oui, ce qui m'ennuie, ce qui m'embête, cette notion d'attente aussi, d'insatisfaction, là, si on la laisse de côté et qu'on se concentre sur l'énergie de la 6 de bâton, c'est-à-dire sur les compliments, sur les petits détails d'une journée qui font que finalement les choses... la relation elle est embellie, la relation on la voit sous un autre œil. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans l'idée d'apprécier ce que l'on a ou d'apprécier effectivement les choses comme ça. Pour certains, ça peut être aussi, pour les célibataires par exemple, c'est l'attente de quelqu'un qui corresponde à vos critères et de se focaliser vraiment là-dessus et du coup d'en oublier de regarder autour de soi. D'être focalisé sur peut-être soit sur une seule personne ou sur un type de personne qui fait que du coup vous ne regardez pas autour de vous les possibilités qu'il peut y avoir. Parce que la 6 de bâton, c'est quand même, on ne passe pas inaperçu. C'est que oui, il y a des personnes qui nous regardent, il y a des personnes qui sont là, il y a des personnes qui, vous voyez, qui ont peut-être de l'attention pour nous, mais on ne le voit pas. Parce qu'on est la tête un peu dans l'énergie de la 4 de coupe qui fait que, voilà, on attend toujours la même chose et du coup, on en oublie le reste. C'est pour ça qu'on nous invite, en tout cas, par rapport à ce tirage, on nous invite à regarder les choses sous un autre angle pour cette journée et peut-être moins se focaliser sur le but sur vraiment l'idée de notre idéal finalement pour pouvoir s'autoriser à vivre des choses nouvelles. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la force qui nous parle aussi
hein, de confiance en soi, mais de confiance en la vie, et puis de force, de courage, de volonté. Voilà. Là, il n'est pas question de tomber dans l'insatisfaction et de se laisser happer par ça. Hein. C'est pour ça qu'on a la carte de la prudence. Hein. On nous invite ici à voir les choses sous un autre angle. Attention quand même, prudence, avec la force, on pourrait avoir tendance à vouloir forcer les choses si on est dans l'insatisfaction, à vouloir réclamer peut-être de l'attention, réclamer quelque chose, forcer une situation qui n'a pas lieu d'être. Hein. On reste toujours juste équitable, on ne cherche pas à forcer les choses. Si la personne en face, elle n'est pas réceptive, disponible, ou je sais pas, eh ben c'est pas grave. Mais on se choisit soi. Hein. C'est important. Oui, on pourrait, c'est ça, on pourrait être un peu sévère, on pourrait être un petit peu piquant, on pourrait être un petit peu... Parce que la reine d'épée, elle peut piquer, hein. Attention, elle peut se montrer très distante par rapport à ses émotions et d'être un petit peu froide, rigide. Donc attention à ça, attention à ne pas vouloir forcer les choses, à ne pas se montrer trop autoritaire, trop exigeant ou exigeante également, mais à plutôt relativiser sur cette notion d'insatisfaction. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, avec le tarot des anges gardiens, donc pour ce mardi 28, la 4 de l'action, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Alors, la 4 de l'action nous parle aussi d'une envie de bâtir, d'une envie de construire les choses, de s'engager en tout cas sur des choses qui nous tiennent à cœur. Mais attention à ne pas vouloir forcer les choses sur le plan relationnel. Hein. C'est pas parce qu'il y a des gens qui s'engagent pas forcément, qui sont pas forcément... qui n'ont pas forcément les mêmes visions ou les mêmes attentes, hein, surtout, que vous, que forcément c'est voué à l'échec. Hein. C'est pas ça du tout. Donc là, il y a vraiment un besoin peut-être de prendre du recul par rapport à tout ça, par rapport à nos engagements et nos envies, hein, pour pouvoir vraiment, finalement, prendre plus de plaisir dans notre quotidien et plus de légèreté, nous amener à plus de légèreté. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.